Bonjour à tous, mesdames et messieurs. Soyez les bienvenus dans Instant Vérité. C'est avec beaucoup de plaisir que je vous retrouve. C'est peut-être Noël, avant Noël, mais aujourd'hui, nous avons besoin, mesdames et messieurs, de dire certaines petites vérités. Alors, au regard de l'actualité politique il y a 2 ans de la présidentielle de 2020, la jeune génération de leaders politiques évolue encore dans l'ombre de l'ancienne génération composée de présidents de partis politiques, RHDP, FPI, PDCI, aucun grand parti politique n'échappe à ce constat. Alors, de leur parcours syndical en 1990 à leur entrée en politique en 2000, ces jeunes, pour la plupart, jouent les seconds rôles dans les partis politiques. En 2020, y aura-t-il vraiment une transition politique en faveur, cette fois, d'une nouvelle génération, comme l'a annoncé le président de la République, Alassane Ouattara? En clair, la transition politique aura-t-elle lieu en 2020? Si oui, ces jeunes leaders peuvent-ils assurer la relève politique? Et sinon, pourquoi? Aujourd'hui, Instant Vérité reçoit Yayoro Karamoko, secrétaire général adjoint du RDR chargé du maintien de l'ordre, de la logistique et des grains, ancien député d'Abobo et ancien fessiste. Mesdames et messieurs, avec lui, nous allons décrypter l'actualité politique à 2 ans de la présidentielle. Bonjour Yayoro Karamoko. Bonjour Gabriel. Bienvenue à Instant Vérité. Alors, Yayoro Karamoko, des jeunes comme vous frappent aux portes du pouvoir depuis 1990. Cela fera bientôt 30 ans, oui, 30 ans sans qu'il n'accède à la gestion du pouvoir proprement parlé. Alors, quel est votre commentaire sur ce fait-là? Je pense que nous sommes à l'école. Quand j'étais encore président des jeunes du RDR, je disais aux amis que la jeunesse, c'est l'instant et le moment d'apprentissage. J'ai appelé cela le parcours initiatique. Et quand nous avons fini, j'avais cru que c'était fini, mais comme l'a dit le président Oufo-Boigny, nous sommes à l'école de la vie. Et nous prenons chaque jour des cours. Et je leur demande d'être assidus, de prendre des notes, parce que, quoi qu'on dise, le moment arrive. Alors, donc le moment arrive, mais ça fait 30 ans quand même que vous frappez aux portes du pouvoir, je viens de le dire. Mais peut-être que ça fait 30 ans et plus que d'autres sont aussi sur la scène. Oui, mais en même temps, quand on constate au FPI, c'est le couple Gbagbo qui est toujours d'actualité. Au PDCI, Henri Konan Bédié n'exclut plus sa candidature. Au RHDP, certains cadres de votre parti parlent même de la possible candidature d'Alassane Ouattara. Alors, quel est votre avis en tant que jeune leader politique? Je voudrais, moi, personnellement, j'avoue que j'aime observer, je regarde. Effectivement, la scène politique en Côte d'Ivoire est encore tenue par ces années. Il faut dire que c'est à nous, les jeunes, de faire notre introspection, de nous poser les bonnes questions. Est-ce que nous sommes prêts physiquement, psychologiquement, mentalement, intellectuellement? Avons-nous l'expérience nécessaire pour assurer et assumer toutes ces responsabilités? Parce que gérer un pays, c'est une très grande responsabilité. Nous devons avoir des idées, nous devons prendre un peu plus de risques, nous devons de plus en plus assumer nos choix, nous devons proposer, nous devons nous montrer capables. Gérer un pays, ce n'est pas que être responsable, mais c'est, comme j'aime à le dire, assumer des responsabilités. Par exemple, quel est le projet de société que nous pouvons, nous, en tant que jeunes, présenter? Et c'est donc au travers des structures de nos partis politiques que nous pouvons le faire, au cours des débats, nous faire remarquer positivement, et puis, bon, agir, être toujours aux côtés donc, de nos aînés, à leur écoute, à leur côté, apprendre à leur côté, puis bon, avancer. Et je suis convaincu. Vos aînés ont plus de 70 ans. Ils ont oui, plus mais de 70 ans, sont des seniors. Oui. Est-ce que c'est un échec de la part de cette jeunesse? Non, non, non. Elle n'a jamais été mise à l'épreuve. Quand on n'a pas été mis à l'épreuve, quand on n'a pas eu de responsabilité pour assumer, on ne peut pas dire qu'on a échoué. On n'échoue pas à un examen où on n'a pas composé. Mais justement, vous dites que peut-être que vous, vous dénoncez quelque peu l'immaturité. Non, non, je ne dénonce pas l'immaturité. Je dis que nous devons apprendre, puisque nous sommes dans une dynamique. Moi, je me dis qu'il y a des responsabilités qu'on doit confier aux jeunes. Et je peux vous assurer qu'au niveau purement politique, les jeunes ont commencé à assumer. Quand il s'agit d'élections, les jeunes y vont. Quand j'étais encore président des jeunes, en 2011, j'avais lancé l'appel aux jeunes donc, du RDR de se mobiliser pour être candidat aux législatives.
Mais quand vous dites, par exemple, que les jeunes ne sont pas prêts... Et là, on a eu une très forte proportion. Non, je n'ai pas dit que les jeunes ne sont pas prêts. J'ai dit que les jeunes doivent être aux côtés des aînés. Mais je n'ai jamais dit qu'ils ne sont pas prêts. On ne leur a pas donné l'occasion de s'exercer. Mais quand on ne vous a pas donné l'occasion de vous exercer, on ne peut pas dire que vous êtes prêt ou pas. Mais un pouvoir ne s'apprend pas. On conquiert le pouvoir et on l'exerce tout simplement. Bien sûr, mais nous sommes dans une phase démocratique, nous sommes dans une structure organisée et la structure organisée, ce sont les partis politiques et il y a donc un mode d'avancement. Et c'est donc à ces partis donc, de faire confiance et c'est pourquoi je dis aux jeunes, il faut se faire remarquer positivement par son engagement, par sa détermination, par les propositions pertinentes qu'on ferait donc au cours donc des réunions, mais aussi par des prises de risques. Parce qu'il faut en prendre. Si on n'en prend pas, comme vous l'avez dit, oui, on ne viendra pas vous donner le pouvoir sur un plateau. Est-ce que c'est un échec personnel, ce que vous décrivez là? Non, 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 ce n'est pas un échec personnel, comme je vous dis tantôt. Je n'ai pas été proposé à exercer une fonction et puis j'ai échoué. C'est quand on échoue qu'on dit que, bon, voilà, on vous a donné votre chance, vous ne l'avez pas saisie. Mais non, ce n'est pas le cas. Encore une fois de plus, par exemple, il y a certains qui sont aujourd'hui des hauts responsables du pays, au temps de Foubani, à 29 ans, on leur a donné la possibilité d'être responsables, ambassadeurs, ministres. Peut-être qu'on nous dira qu'il y avait moins de cadres, mais n'empêche qu'on leur a donné la possibilité d'exercer dans ce pays et ils ont donc prouvé. Mais en même temps, vous dites deux choses. Vous dites deux choses. Vous dites que la jeunesse doit apprendre aux côtés des aînés. En même temps, vous dites aux aînés, donner la chance à cette jeunesse-là de vous montrer ce qu'elle est capable de faire. Mais bien sûr, parce que vous êtes animatrice. La première fois que vous êtes venu, vous n'avez pas tout de suite passé à l'émission, en animant l'émission phare. On vous a mis avec un animateur chevronné, qui d'abord vous avez certainement regardé, et avec qui vous avez travaillé dans ses bureaux, il vous a donné des conseils, et puis petit à petit, on vous a mis dans les bains. Mais si on ne le fait pas, on dit non, non, Gabrielle Zani, elle vient juste de sortir, mais jamais vous ne serez une animatrice. Mais justement, on dit la même chose. Donc, moi, vous ne pouvez pas dire que je dis que les jeunes ont échoué, puisqu'ils n'ont même pas encore exercé. Non, les jeunes n'ont pas échoué, ça, on est d'accord sur la question. Mais en même temps, quand vous dites que les jeunes doivent apprendre, alors que le président Alassane Ouattara a dit récemment qu'il faut passer le pouvoir à une nouvelle génération, il a dit, vous le savez, le 6 août dernier... Maintenant, c'est aux jeunes de s'organiser pour que cette nouvelle génération soit la jeune génération. Parce qu'une nouvelle génération ne signifie pas forcément la nôtre. Il y en a il y a une génération intermédiaire. Mais pourquoi vous écartez d'emblée votre génération? Mais je n'ai jamais fait ça. 30 ans quand même aux côtés du pouvoir, des hommes du pouvoir, 30 ans à regarder avec votre expérience de la FESI, vous avez été président de la jeunesse du RDR. Est-ce que ça, c'est pas suffisant pour accéder à des postes de décision dans la politique? Bien sûr. Dans ces politiques-là, je suis, puisque je suis secrétaire général adjoint du RDR. Là, au niveau politique, il n'y a pas de problème. Mais c'est au niveau administratif. Nous disons la même chose. Peut-être faut qu'on s'écoute un peu plus. Aujourd'hui, quand le président Alassane Ouattara a dit, on va revenir sur cette déclaration du président, il a dit qu'il faut passer le pouvoir à une nouvelle génération. Avec le recul et le regard d'homme politique que vous avez, est-ce que vous pensez que nous tendons vers cela? Ben, j'avoue que j'observe et c'est... Mais la scène politique bouillonne en ce moment. Nous sommes en pleine recomposition politique. Est-ce qu'on tend vers le passage de témoin à une nouvelle génération? Je voudrais encore me donner le temps d'observer puisque là, nous, le 26 janvier 2019, nous allons à la création du Rassemblement des souffletistes pour la démocratie et pour la paix, le RHDP. Et à partir de ce moment, on pourrait donc tirer des conclusions. Alors, parce que je ne sais pas, le président a plusieurs fois annoncé effectivement qu'il ne serait plus intéressé par la présidence après donc 2020. Mais en même temps, la dernière fois, il a dit qu'il donnerait sa réponse après, en fonction donc de la situation sociopolitique. Alors vous, en tant qu'homme politique, avec le regard que vous avez tellement côtoyé les couloirs politiques en Côte d'Ivoire. Alors aujourd'hui, quand vous allez à ce congrès-là, le 26 janvier, c'est avec des appréhensions ou bien c'est avec beaucoup d'espoir du fait que les choses vont vraiment changer positivement? Mais je pense que j'espère que les choses vont changer positivement. D'abord, nous voulons une Côte d'Ivoire de paix, rassemblée, unie. Mais en même temps, nous voulons une Côte d'Ivoire qui travaille parce que le plus important, en tant qu'homme politique, c'est d'apporter le bien-être aux Ivoiriens. Il ne s'agit pas juste d'avoir un poste pour avancer. Nous avons besoin de recomposer cette Côte d'Ivoire à partir de l'école.
l'éducation, la formation. Quel type d'Ivoirien nous voulons? Au niveau de l'enseignement supérieur, moi j'ai mes idées. Je pense que notre université ne joue pas encore pleinement son rôle de phare de la société ivoirienne. Parce qu'il faut effectivement que l'enseignement supérieur, l'université, imprime un rythme nouveau. On ne doit pas être à l'université juste pour avoir des diplômes, mais l'université doit nous proposer un type de société. Quel type de société nous voulons? Et c'est tout ça que nous devons faire. Donc, pour moi, ce congrès, une fois qu'il sera donc fait, c'est politique. Maintenant, il faut venir à la réalité de la gestion au quotidien. Et cette réalité, ben, on va l'apprécier. Donc, c'est pour cela que je souhaite que ce soit le congrès du rassemblement, le congrès de l'unité. Et pour moi, le congrès du 26 n'est pas la fin, c'est un début du rassemblement. Et je souhaite que tous les militants du RDR, du RHDP, quel que soit leur niveau de responsabilité, soient à ce congrès, parce que nous devons rassembler d'abord au sein de nos familles politiques, ensuite au-delà des frontières naturelles. S'il vous plaît, et traditionnelles. J'ai bien envie de vous dire que nous ne sommes pas un meeting de mobilisation. Alors, quelle est la place que vous faites aux jeunes, enfin, ou bien que font... Mais moi, je suis un militant des jeunes et j'ai toujours, par nos textes au niveau du RDR, disent qu'il faut 30% de jeunes qui soient donc responsabilisés. Oui, donc justement, quelle est la place... Vous pouvez demander à mes camarades que j'ai toujours milité pour que ces 30% soient appliqués et qu'on nous fasse même des bonus. Vous savez, ce sont les jeunes qui mènent la lutte. Est-ce que ces 30%-là existent bien dans les partis politiques de façon générale? Est-ce qu'on accorde la place qu'il faut à la jeunesse? Mais c'est aux jeunes, je vous dis, c'est aux jeunes de l'arracher. Nous n'avons, par exemple, en 2011, nous nous sommes battus pour les législatives et on a eu beaucoup de jeunes. Et aujourd'hui, vous verrez qu'il y a beaucoup de jeunes qui sont maires, il y en a qui tentent au niveau de la région, en tant que président des régions. Ce n'est pas souvent facile parce qu'il faut avoir les moyens pour parcourir donc, les grandes régions. Oui. Mais les jeunes se battent et c'est en se battant, en prouvant à tous que nous voulons, que nous avons des ambitions qu'on réussira. D'accord. Alors, ancien fessiste, je l'ai dit tantôt, ancien président de la jeunesse du RDR, ancien député d'Abobo et aujourd'hui vous êtes secrétaire général adjoint du RDR, chargé du maintien de l'ordre, de la logistique et des grains. Est-ce que c'est un poste qui vous convient au RDR? Bien sûr. Juste après la jeunesse du RDR, j'étais secrétaire national à la mobilisation. Et il faut toujours accepter d'apprendre. Alors, vous avez été secrétaire général à la mobilisation. Non, secrétaire national à la mobilisation. Secrétaire national à la mobilisation. Alors, est-ce que les jeunes ne sont pas vus comme des mobilisateurs ou bien des harangueurs de foule dans les partis politiques? Non, pas que cela. Les jeunes, effectivement, quand on travaille dans le milieu politique, il y a deux grands piliers. Ce sont les jeunes et les femmes. Mais quand on agit, comme j'aime à le dire, c'est aux jeunes de s'assumer à chaque frange, de demander. Peut-être que nous avons travaillé et il aurait fallu que nous disions, comme les Américains le disent, ce sont les tonneaux vides qui font du bruit pour qu'on sache qu'il n'y a rien dedans quand on doit y mettre un contenant, un contenu. Parce qu'en tant que contenant, qui est le tonneau, s'il y a un contenant, on tape d'abord la jarre et les jeunes, souvent, quand ils ont fini de travailler, ils se sont assis pour attendre. Et donc, il faut que maintenant, une fois qu'on finit, qu'on demande aussi des récompenses. Vous avez été retenu, une question très directe, vous avez été retenu pour les récentes élections dans votre parti politique? Non. Non. Pourquoi? Je me pose la question. Pourquoi? Est-ce que c'est parce que vous êtes trop jeune? Non, puisque je t'ai déjà retenu en 2011, c'est pas parce que je ne crois pas parce que je suis trop jeune. Est-ce que c'est parce que vous n'avez plus rien à apporter au RDR? Que vous n'avez pas été coopté? Non, si je n'avais plus rien à apporter au RDR, je pense que je ne serais pas secrétaire général. Parce que ça, c'est politique. D'accord, ça veut dire quoi, c'est politique? Expliquez-nous. Non, si je n'avais plus rien à apporter au RDR, on m'aurait dit, la nouvelle direction, tu ne figures pas. Qu'est-ce qui ne marche pas pour vous au RDR, pour que vous ne soyez pas coopté pour, au moins, pour être un candidat au régional ou encore au municipal? Qu'est-ce qui n'a pas marché pour vous au RDR? J'avoue que moi, je voulais toujours être député, je l'ai dit à la direction. Je n'ai pas postulé donc pour être maire ou bien président de région. Et c'est ma conviction. J'avais dit à la direction que je voulais être député encore pour la circonscription électorale d'Abobo. Mais et pour ça, vous n'avez pas été retenu? Oui, là, je n'ai pas été retenu en 2016. Mais pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui ne va pas? Je ne sais pas. Moi, je suis un militant discipliné. J'ai accepté la décision de mon parti qui m'avait dit en son temps que
il y aurait donc des choses. Et alors, donc, vous êtes bien docile. Alors, c'est bien. Alors, non, je ne suis pas docile, je suis oui, respectueux. Mais parce des que... principes. Voilà. Mais en fait, il faut dire aussi que c'est cela aussi, être discipliné. Mais vous savez, de temps en temps, on peut faire des petites sorties de route. D'accord. Alors, on vous a vu récemment vous coaliser avec d'autres anciens membres de la FESI. Vous avez créé notamment l'UNAFESI. Est-ce que cette association-là, c'est pour vous faire entendre ou bien c'est pour envoyer un message aux hommes politiques? Union nationale des anciens de la FESI, UNAFESI. Non, c'est juste pour nous retrouver. Bon, je ne vais pas vous raconter un peu toute cette histoire. Il faut dire qu'à la FESI, ce n'est pas une... C'est vrai, c'est une organisation, mais elle n'est pas monocolore. Hein. Et la FESI est née à partir d'organisations plurielles. Et au cours donc, de notre marche, au cours de notre histoire, il y a eu donc des affrontements physiques, intellectuels d'abord, ensuite physiques, qui ont donc laissé des séquelles psychologiques, même physiques. Et nous avons décidé à un moment donné de mettre fin à tout ceci. Mais les affrontements ont été aussi politiques. Bien sûr, bien sûr. Voilà, bien sûr, ce n'est que politique, mais c'est oui, politique et tout ce que vous souhaitez, vous voyez, vous voulez. Et nous avons donc décidé qu'à un moment donné, si nous voulons que la Côte d'Ivoire se retrouve, puisse s'unir, travailler à son développement, nous, anciens de la FESI, nous devons nous retrouver. Et donc nous avons créé une amicale où nous nous retrouvons, malgré nos divergences politiques, religieuses, sociales. Alors vous coalisez, donc parler comme je l'ai dit, je l'ai demandé. C'est une amicale, c'est une sorte de club service qui va donc faire de la solidarité. Ah, pour faire de la solidarité, un club service pour faire de la solidarité à 2 ans de la présidentielle. Alors non, justement, parce qu'il reste 2 ans que nous l'avons fait. Il y a eu plusieurs tentatives avant celle-ci. Et ça n'a pas marché. Oui, ça n'a pas marché. C'est à 2 ans de la présidentielle que ça a marché. Non, non. Avant, en 2000, par exemple, c'était au moment du général Gueye. Et ça, c'était au moment même des présidentielles. Ça n'a pas marché. Ensuite, quand il y a eu donc d'autres associations, au moment des élections, non, ce n'est pas ça. Ce n'est pas quelque chose de pensé comme cela. Alors, quel est donc le profil de leader politique que vous voyez émerger en 2020 dans l'UNAFESI, justement? Non, pas dans l'UNAFESI en Côte d'Ivoire. Bon, en Côte d'Ivoire, voilà, allons-y. Parce qu'il faut rectifier. Ce n'est pas parce que je verrais... Non, mais comme on parlait de l'UNAFESI, j'avais voulu peut-être évoluer de l'UNAFESI en Côte d'Ivoire. Non, non, moi je préfère qu'on parte de la Côte d'Ivoire à l'UNAFESI. Bon, donc justement, d'une vision panoramique à une vision plus... Allons-y, en Côte d'Ivoire ici, quel est le profil de leader politique que vous voyez émerger en 2020? Je vois un leader politique qui parle de rassemblement, d'union des fils et des filles de ce pays, qui parle de développement, qui présente un programme clair. On ne doit plus voter quelqu'un parce que nous sommes de la même région que lui, nous sommes de la même ethnie que lui, nous fréquentons les mêmes mosquées ou même les mêmes églises, et ainsi de suite, ou même les mêmes temples. Mais on doit le voter parce qu'il a quelque chose à proposer aux Ivoiriens. Il a un programme concernant chaque pan de notre vie. L'éducation, la formation, moi j'y tiens, la sécurité, l'économie. Il faut effectivement que nous ayons une économie forte, qu'on sorte d'une économie du XVIIIe siècle, qui est une économie où on rassemble tout et on envoie à l'exportation. Vous voyez encore nos cacao, on va cueillir, on prend, et puis bon, il n'y a pas de plus-value. La même chose pour la NACAD, et ainsi de suite. Non, l'Afrique et la Côte d'Ivoire surtout ne doit plus être cela. La Côte d'Ivoire doit être un pays qui doit maintenant aller à l'étape de l'industrialisation, et à partir donc des intelligences, au niveau donc local. Et nous devons mettre l'accent sur la formation technique et professionnelle, la formation continue. Donc pour nous, c'est vraiment important que cet homme-là nous sorte enfin qu'il brise notre mentalité, qu'on ait une autre mentalité et qu'on communique pour dire aux Ivoiriens, mais nous ne sommes pas nés pour être les derniers de ce monde, mais que nous sommes là et que nous pouvons être les premiers. Qui est donc cet homme parmi tous ceux qui sont là pour vous? C'est les Ivoiriens qui décident. Non, c'est à vous que moi je pose la question là maintenant. Vous allez rouler pour qui en 2020? Vous verrez. J'ai un parti politique déjà. J'ai un parti politique, comme je vous ai dit, j'attends que le parti... Vous avez un parti politique? Le RDR, qui va se muer en RHDP. Et puis, bon, le RHDP présentera son candidat. Évidemment, on n'a pas besoin de me demander pour qui je vais rouler, puisque je roulerai pour le candidat de mon parti politique. Bien. Merci, Yayoro Karamoko. Merci d'être venu à Instant Vérité. Merci pour toutes vos réponses qui nourrissent les débats sur l'actualité politique en Côte d'Ivoire. Alors, vous êtes secrétaire général adjoint du RDR, chargé du maintien de l'ordre, de la logistique et des grands. Mesdames et messieurs, c'est donc la fin de Instant Vérité. Restez avec nous, c'est la publicité, mais vous revenez
avec Marco et Alix pour la suite du programme.